Oyem, la perle de Wellington, située au nord du Gabon, dans la 9e province du pays. Oyem est une ville qui respire la vie et la culture. Mais Oyem, c'est aussi une ville en mouvement qui se développe et se modernise chaque jour. Dans ce documentaire, nous allons vous amener à la découverte de cette ville fascinante, de ses secrets et de ses trésors. Nous allons explorer les rues d'Oyem, rencontrer ses habitants et découvrir les projets qui font de cette ville un lieu de croissance et de développement. Au marché d'Oyem, Barry est un commerçant qui a fait de la vente de vêtements son métier. Il nous parle de son expérience, des défis qu'il rencontre et de la manière dont il a réussi à faire prospérer son commerce dans ce marché en plein essor. Je me nomme Barry, je suis d'origine guinéenne. Je suis à Oyem, plus précis au marché Mbema, communément appelé ancien marché. Donc vous-même vous voyez le marché en travaux, mais nous sommes patients, on attend, comme ce travail de l'État. Nous sommes là, on attend la fin des travaux du marché. Pour le moment, nous sommes là, on se débrouille, même si c'est difficile, mais on fait avec. Donc on s'en sort quand même pour se nourrir. Mais la clientèle est rare parce que tout le monde sait que le marché est en construction. Les marchandises que je travaille avec, je paye à Libreville. Moi, je ne paye pas des choses de Cameroun parce que je n'ai pas réseau de Cameroun. Et puis, la route est trop difficile. Mais à Libreville, c'est facile parce que quand tu payes 2 ou 3 jours, ta marchandise est déjà là. Le commerce de vêtements est une activité florissante à Oyem, comme nous l'a montré Barry, mais c'est aussi le cas pour d'autres secteurs, comme la coiffure, où un jeune Gabonais déterminé à réussir a décidé de se lancer dans l'aventure entrepreneuriale. Rencontre avec Michel, le jeune patron d'un salon de coiffure, qui nous parle de son parcours, de ses défis et de son espoir de voir les autorités soutenir les initiatives des jeunes comme lui. Bon, je m'appelle Monsieur Ndong Ngo Michel. Bon, ici, je me débrouille précisément à Mbema, quartier qu'on appelle Mbema. Je suis coiffeur. Bon, je me débrouille à mon petit niveau. Et si aujourd'hui j'arrive à gagner peut-être quelque chose, c'est par rapport à mes efforts. J'étais d'abord à Libreville, je coiffais d'abord à Libreville avec les gens. Et moi-même, j'ai décidé de venir me débrouiller au village. Moi, c'était à cause de ça que j'ai eu à faire ce salon de coiffure que j'ai aujourd'hui. Bon, je remercie Dieu parce qu'en ce moment, je ne sais pas, je gagne un peu ma vie, je nourris ma petite amie, mes enfants, je peux aussi dire que mes petits frères qui sont derrière moi aussi, je m'en sors quand même parce que je ne regrette pas. Donc c'est un peu ça. Dans une province qui regorge de talents, Simonet, un jeune entrepreneur du secteur des assurances, partage son expérience et son enthousiasme pour sa culture et encourage les jeunes à se lancer dans l'aventure entrepreneuriale. Bonjour, je me présente. Moi, la chose, c'est de se présenter en tant que femme, parce que je suis d'abord femme. Donc, je suis Ndoumbé. Pour ne pas aller de long en large, j'ai fait cette brève présentation. Pourquoi? Parce que il est très important de valoriser ses origines et sa culture. Et chez moi, c'est comme ça qu'on se présente. J'aurais pu aller plus loin en partant sur mon arbre généalogique, mais ce n'est pas trop le vif du sujet aujourd'hui. Où nous situons, nous sommes aujourd'hui au marché de Mbema en construction. Construction lancée depuis, n'est-ce pas, le coup de libération avec le président de la République, Brice Clotaire Oligui-Nguema. Et si je prends la parole aujourd'hui, en plus de me présenter et de présenter l'environnement dans lequel nous sommes, plus précisément Oyem, c'est aussi pour dire que dans la ville d'Oyem, je joue un rôle assez majeur qui est celui d'assureur.
assure. Pourquoi? Vous savez pertinemment que lorsque nous parlons, n'est-ce pas, de véhicules automobiles, le code civil nous exige, n'est-ce pas, d'être assuré. Mais ça ne se limite pas qu'à ça. On peut également protéger sa famille, on peut également protéger ses biens à travers un contrat d'assurance. Et moi, en tant que jeune Gabonais ayant étudié à l'étranger, je suis rentré dans mon pays pour, n'est-ce pas, développer cette structure-là. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, au Gabon, on manque d'informations et on manque de formation. Donc, en tant qu'entrepreneur gabonais, je me dois de pouvoir partager avec mes frères et sœurs le peu de connaissances que j'ai pour que nous puissions aider le président de la République à bâtir ce si beau pays. Donc tout cela est possible aujourd'hui à travers des jeunes comme vous qui viennent par le canal d'excellentes PV Aventures, qui viennent, n'est-ce pas, dans l'intérieur du pays, parce que là nous sommes dans le Gabon profond, n'est-ce pas, pour relayer l'information, pour relayer les réalités, et on aimerait que nos voix soient portées à l'endroit qu'il faut. Donc je ne veux pas être long, OIM c'est chez nous. À OIM, des entrepreneurs comme Barry, Michel et Simonet sont des moteurs de l'économie locale. Dans leurs secteurs respectifs, la vente de vêtements, la coiffure et l'assurance, ils ont décidé de se lancer dans l'aventure entrepreneuriale et contribuent ainsi à la dynamique économique de leur ville. Leur détermination et leur engagement sont un exemple pour les jeunes qui cherchent à entreprendre. Leur succès est un témoignage de la vitalité et du potentiel de l'économie locale d'OIM. Les jeunes entrepreneurs sont de plus en plus nombreux à se lancer dans l'aventure, mais ils font face à de nombreux défis. Pour les soutenir, les autorités locales et nationales sont appelées à jouer un rôle clé. Le maire d'OIM a souligné l'importance de l'entrepreneuriat pour l'économie locale et promet de mettre en place des initiatives pour aider les jeunes entrepreneurs. De son côté, le gouvernement gabonais a lancé plusieurs programmes pour soutenir l'entrepreneuriat, notamment le Fonds de développement de l'entrepreneuriat en abrégé FDE. Mais il reste encore beaucoup à faire pour que ces initiatives atteignent leurs cibles. Les jeunes entrepreneurs appellent les autorités à simplifier les procédures administratives, à faciliter l'accès au financement et à leur offrir des formations pour les aider à développer leurs compétences. Après avoir rencontré des jeunes entrepreneurs inspirants, partons à la découverte des rues d'OIM, où la vie bat son plein et où les trésors cachés nous attendent, guidés par des témoignages de ceux qui connaissent la ville comme leur poche. Bonsoir, moi c'est Braille. Ici, nous sommes à la ville d'OIM. Ici, on se trouve normalement ici à la tribune. On va rentrer à la tribune. On voit vraiment la ville est tellement belle. On voit ici des parties, des nouvelles parties. Là, tu peux prendre la direction là pour aller au marché, à la piscine, comme les zones Aquacam, Aqua Barrage, les endroits tellement magnifiques. Ne ratez pas, venez voir. Les gens qui veulent voir OIM, là nous sommes ici à OIM. Venez un peu voir, venez visiter. La vie est tellement bien, c'est joli, il y a le monde. Bonjour, je m'appelle Warig. Je suis aussi au centre-ville à Tribune. Ici, les gens sont bien, on accueille bien la population, on accueille bien les gens, la population et tout quoi. OIM, la perle de Wellington, mérite une place de choix dans votre agenda de voyage. Entre forêts denses, rivières et traditions vivantes, OIM offre une immersion authentique au cœur de la nature gabonaise.
Les habitants sont fiers de ces paysages qui vous coupent le souffle et de l'hospitalité qui caractérise la ville, où chaque coin de rue raconte une histoire. Découvrez les chutes de l'abeille, le Montem et une communauté dynamique qui célèbre son patrimoine. Oyem, chef-lieu de Wellington, a évolué d'un petit poste colonial à une ville dynamique. Ancienne bourgade forestière, Oyem s'est développé autour de l'exploitation du bois et de l'agriculture. Aujourd'hui, elle se modernise tout en préservant son patrimoine naturel et culturel, devenant un pôle touristique et économique de la région. En face de la tribune d'Oyem, une image qui interpelle. Une femme au volant d'un taxi, symbole de l'émancipation et de la résilience féminine. Sans un mot, elle témoigne par sa présence de la place des femmes dans le tissu économique et social de la ville. Un geste discret mais fort, illustrant l'engagement des femmes à contribuer au développement de leur communauté. Je suis Nikez Eya Soumou, je suis chrétien protestant, ancien d'église à la paroisse du foyer protestant d'Oyem. Je suis membre de l'Union chrétienne des hommes de l'église évangélique du Gabon, secrétaire régional du Wellington. Alors la religion au niveau de la région synodale, au niveau de la province du Wellington, permet, n'est-ce pas, à ce que l'on attire un maximum de personnes à croire en Dieu. Ça permet aussi à ce que l'on puisse, n'est-ce pas, éduquer, si on peut dire ainsi. Ça permet à ce que l'on puisse éduquer et des enfants et des grandes personnes. Donc, en un mot, je dirais que c'est ce à quoi sert la religion, je dirais dans la province du Wellington, plus particulièrement dans la ville d'Oyem. Donc, nous sommes là présentement au centre-ville d'Oyem. Nous sommes là au centre-ville d'Oyem. Nous avons de gauche et à droite, nous avons la poste. Nous avons un bâtiment qui est en construction. Derrière moi, nous avons la foire. Nous avons la foire. Donc, vous verrez derrière moi, à ma droite, la DAP, la direction académique provinciale. Au-delà des paysages naturels et des traditions, Oyem est également une ville de foi. La religion est au cœur de la vie sociale et culturelle, influençant les traditions, les valeurs et les relations communautaires. L'homme de Dieu a souligné l'importance de la foi dans la vie d'Ozeyembois. Au-delà de la pratique religieuse, Oyem est un lieu où se mêlent spiritualité traditionnelle et religion révélée. Les Fans, peuple autochtone, pratiquent l'Obuiti, culte ancestral lié à la forêt et aux ancêtres. L'arrivée du christianisme a influencé les pratiques, créant une coexistence entre tradition et foi chrétienne. Les rites et cérémonies rythment la vie communautaire, témoignant de l'importance de la spiritualité dans la culture locale. À Oyem, on prend la nourriture très au sérieux. Comme a dit un écrivain pour nous, les Fans vivent pour manger.
Bidzi, c'est la vie. On a demandé à quelques femmes quel était leur plat préféré. La réponse a été sans appel. Il y a les feuilles de manioc dans le niembouin, dans la pâte d'arachide aussi. Il y a aussi quoi? Il y a aussi le niembouin, la sauce d'arachide, le dika aussi. Mais concernant ce que j'aime ici à OIM, bon, on va dire quoi? Le marché, le sport, les activités ici. Dans certaines villes, c'est pas aussi, on va dire comment? On ne bouge pas comme ici, quoi. Ah oui, par exemple, à Port-Antilles, bon, c'est pas tellement ça. Moi, je vais les Port-Antilles et tout, donc c'est un peu chaud. Du coup, on rencontre un petit problème au marché. Quand on vient acheter des chaussures, ça coûte cher et tout. On ne joue pas sur du parquet, on joue sur du béton. Et quand on joue des fois au basket, on veut s'entraîner aussi de temps en temps. Il y a des fois la pluie, mais on a un gymnase que l'État nous a construit. Mais on ne nous laisse pas s'entraîner là-bas. Les jeunes ont du talent, mais manquent d'espace pour s'exprimer. Nous lançons un appel aux autorités à aménager des espaces sportifs et culturels abordables pour nos jeunes. Un terrain de basket réaménagé, une salle de musique ou un espace de théâtre en plein air peuvent faire une grande différence. Investissons dans l'avenir d'OIM. Moi, c'est Princesse. Je suis dans la ville d'OIM. Ça fait de cela 3 mois. Ici, on appelle ça Ascor. Et ce que j'aime d'OIM, c'est les coins, le show, les bars et tout, l'ambiance en fait. Plus particulièrement, la nourriture et le fun. J'aime trop le fun, mais je ne parle pas fun. Ok, bonsoir, moi c'est Ange, plus précisément le cowboy. Je suis un shooter ici à la tribune. Je suis là-dedans, bon, il y a pas mal d'années quoi. Et le nombre de temps que j'ai mis dans la ville, je suis de la ville, je ne peux pas dire combien de temps j'ai mis ici, c'est 5 ans, 10 ans, je m'en souviens plus trop, mais je fais cette activité, ça me permet quand même de résoudre certains problèmes, des petits problèmes peut-être à la maison, ma petite copine, machin. Je me plais là-dedans, je me plais bien et ça va. À OIM, des jeunes prennent leur avenir en main. Face aux défis comme le chômage et l'ennui, certains choisissent l'entrepreneuriat. En créant leur propre business, ils trouvent un sens, un revenu et une place dans la société. C'est une solution concrète contre le vagabondage, le braquage et autres fléaux qui gangrènent nos quartiers. Quand les jeunes sont occupés à bâtir leurs projets, ils n'ont pas le temps pour le banditisme. L'entrepreneuriat, c'est la voie pour éradiquer la délinquance et booster l'économie locale. Ces jeunes entrepreneurs sont des modèles, montrant que l'initiative et la détermination peuvent vaincre la précarité. Et si on soutenait ces champions du développement?
Bravo au gouvernement pour le nouveau marché d'Oyem. C'est un grand pas pour le commerce local. Nous encourageons les autorités à aller plus loin en offrant des espaces adéquats à nos mamans pour vendre leurs produits. Les marchés, c'est l'économie de la rue. C'est vital. Aidons nos mamans à prospérer. Quand je vois Oyem d'hier, Oyem d'aujourd'hui, il y a quand même un changement parce que depuis 2012, c'était pas vraiment ça. Les rues n'étaient pas comme on voit aujourd'hui. À l'époque, quand même, de l'ancien régime PDG, nous savions comment le Gabon était. Et le Gabon, quand même, de 2023, 30 août, il y a quand même une très grande différence. Donc, on va dire quand même qu'il y a eu des améliorations au niveau de la ville d'Oyem. Vous voyez comment ça se ressemble un tout petit peu. Les rues sont complètement construites. On voit quand même les habitations sont complètement bien propres. Nous voyons quand même qu'Oyem a beaucoup quand même changé depuis l'arrivée du CTRI 2023-30 août et depuis la prise du pouvoir déjà par le président de la République, son Excellence Brice Clotaire Oligui Nguema. Oyem, la ville d'Okoumé-Ken se porte bien. Nous sommes à côté du Cameroun, nous sommes à côté également de la Guinée équatoriale, le Congo-Brazzaville bien sûr. Il fait beau vivre, la vie ici elle est très moins chère, les habitations sont aussi à moins le coût. Je crois quand même que tout Gabonais, hein, à moins quand même celui qui ne connaît pas quand même le Grand Nord, hein, c'est celui-là qui se dira peut-être que non, je ne peux pas venir vivre ici, mais quand même en vivant ici, je vous assure que ici on a là-bas un très bon climat. Il fait beaucoup frais ici, c'est tranquille. À manger, il y a à manger. On mange beaucoup bio ici. Et je crois quand même que la vie ici, elle est rose, elle est mieux, nous nous portons bien. Donc on n'envie pas trop ceux qui sont du côté de la capitale. Non, 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 ici au Grand Nord, nous nous portons bien, nous sommes tranquillement à l'aise. Si la langue la plus parlée ici à Oyem, c'est le Fang. Mais nous, les Fangs, les gens du Nord, on a les Fangs de Bitam, on a les Fangs de Minvoul, on a les Fangs de Mindik, on a les Fangs d'Oyem, on a les Fangs de Modoune. Ça, c'est le Grand Nord. Mais les Fangs de Bitam et les Fangs d'Oyem, c'est deux choses différentes. Chez nous, à Oyem, si on dit Bidzi, à Oyem, c'est Bidzi. Mais à Bitam, ils vont dire Bidza. Maintenant, à Minvoul, si on dit bonjour, enfant, à Minvoul, on dit Ambolani. Mais ici, on dit Ambolo. Donc, c'est comme ça, la différence, c'est ça avec nous, nos frères de la ville, quoi. Oyem, Bitam, Minvoul, Mindik, Modoune, mais nous sommes un. Parce que les Fangs d'Oyem ou les Fangs de Bitam, on ne peut pas se retrouver dans un milieu sur qui tombe d'ici, au Wellington, pour aller peut-être dans une autre province comme le Rotogoué ou bien le Goué-Vindo. On va plus dire que non, tu es Fang de Bitam, parce qu'on dit non, nous sommes des frères, comme on dit enfant, Bobo Zang. On s'embrasse et l'harmonie continue jusqu'à ce moment-là. C'est pour ça que nous sommes nous les Fangs du Nord.
Terminons ce documentaire par cette femme inspirante qui a créé une entreprise de brassage de canne à sucre, prouvant que les femmes d'Oyem sont des forces de proposition. En diversifiant nos activités, nous boostons l'économie locale. Les femmes ne sont pas juste à la cuisine, elles sont aussi des entrepreneurs, des leaders, des innovatrices. Alors soutenons-les, encourageons-les à prendre leur place parmi nous. Je suis Madame Dong. Madame Domba, mon mari c'est Domba Raoul. Je suis sa femme. Je suis ici pendant 5 à 4 ans comme ça que j'exerce cette activité. Je suis là pour presser les cannes. Les femmes amènent les cannes depuis la brousse. Ils amènent et moi j'écrase. Et les commerçants, les vendeuses de Malamba viennent acheter. Dès que les cannes arrivent, on fait descendre les cannes depuis à la route dans la voiture. On fait descendre les cannes, on fait rentrer. Vous voyez ma table là-bas. J'ai installé ma table pour déposer les cannes. Ma machine est installée. Je prends les cannes, je branche ma machine, j'ai introduit la canne et ça presse. Vous savez que cette activité, il y a maintenant plusieurs presse-cannes. Le peu qui vient ici, je fais avec. Je nourris mes enfants avec. Ça m'aide quand même. J'étais dans un centre de formation, j'ai fait le préscolaire. Dès que j'ai vu que ça ne payait pas là-bas, j'étais au privé. J'ai su que j'ai perdu trop de temps là-bas, au préscolaire, au privé. Donc mon mari a dit, ah, ma femme, quand je vois que tu pars tous les matins là, quand tu rentres à la fin du mois, tu n'amènes pas vraiment quelque chose. Donc, il faut que tu cherches, on fait un peu le commerce. J'ai commencé à vendre au BG. Après le BG, je partais dans une presse canne à machin, comment on appelle, à Djour là-bas. Je voyais que le monsieur qui appartenait à la presse canne, il avait quand même, ça payait. Moi aussi, j'ai dit à mon mari, ah, il faut qu'il me fasse aussi la même chose. Il m'achète les machines. On est parti aussi là-bas acheter une machine d'abord. Mais c'est beaucoup perdant, hein? C'est beaucoup perdant. On ne gagne pas vraiment grand chose, mais on fait avec. On fait avec.